T'es occupé? Je fume. Voilà, je vois bien que tu fumes, mais je te demande pas si tu fumes. Tu peux me donner un coup de main, s'il te plaît? Bon, merci. Tu m'as bien aidé, là. Mais tu vas dîner dans la cuisine? Je prends l'air, je suis dehors, je prends l'air. Tu comptes passer la soirée ici? Quel mépris. 2 heures de retard. Et pour finir, un prétexte débile trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il y a que du mépris là-dedans. Ils se sont excusés, Georges. Et puis, ça arrive d'être coincé en voiture. Qu'est-ce que ça peut foutre, cette excuse sur les embouteillages? Il découvre les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'il habite ici. Il devrait être prévenu maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Donc tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas. C'est une tradition, c'est quasiment obligatoire. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Oh, c'est le monsieur qui passe à la télévision. La belle affaire. Quel est le con qui passe pas à la télévision? Alors, ils se sont platement excusés, lui et elle. Ça devrait te suffire. Et puis, ils se sont excusés, je te dis. Une heure 22. Non, c'est pas du retard, ça? Bon, pas 1h22, 1h15 à peine. Moi, je ne les dramatise pas. Hein. Enfin, tout ça, c'est très disproportionné. Pas du tout. Pour moi, ça n'a rien de disproportionné. Je me suis même trouvé coulant. Mais ne soupire pas comme si tu avais affaire à un enfant ou un malade. C'est très bien que je suis plus à cheval que toi. Oui, tu passes ton temps à cheval. Tu es toujours à cheval. Alors descends. Détends-toi, souffle un peu. J'ai pas envie de descendre, figure-toi. Je me sens très bien à cheval. Je préfère être à cheval qu'à genoux. Bon, il y a un monde, genre, entre les deux. Hein. Mais bon, je veux pas discuter 1 heure avec toi et... moi qui suis un pauvre. Ouais, voilà. Ne laisse surtout pas refroidir. C'est pas ici l'événement, c'est là-bas. Tu es chiant. Quand tu t'y mets, tu es chiant. Excuse-moi de te le dire. Hein. Je le sentais. Je l'ai dit à Martine. Bon, elle le sentait elle aussi. Hein. J'étais convaincu que tu ferais la gueule ou que tu trouverais quelque chose à redire. Et effectivement, tu me bousilles tout d'entrée. Ils arrivent avec 2 heures de retard et c'est moi qui te bousille tout d'entrée. Ah non mais c'est le monde à l'envers. Ils n'exagérons rien, il n'y a pas de catastrophe. Je suis parti brutalement, bon, c'est pas insurmontable. Ils auront pensé que j'ai simplement accusé le coup. C'est le fait de les revoir. C'est un choc affectif, disons. Un choc affectif. Est-ce que je suis arrivé en retard, moi? Oui, alors t'habites ici, c'est plus facile. Et puis on n'attendait pas sous la pluie. On était tranquillement dans le salon entre nous. On était morts de faim et on a tourné en rond. Voilà ce qu'on a fait. Moralité, je me suis bourré de pistache comme un con. Voilà, et Martine aussi, vous êtes complètement coupé l'appétit. Bon, je suis impoli là, il faut chier. Et Charlotte? Mais tu n'es pas content de la voir? Elle, oui. Mais elle a dû te trouver bizarre. Elle a dû me trouver bizarre, elle a dû me trouver bizarre. Ça remettra. Moi aussi, à l'époque, je l'avais trouvé bizarre. Et je m'en suis remis. Voilà, je vois que tout ça est resté bien vivant, c'est bon signe. Mais bon, on a encore faim, on va bouffer là. Puis on va un peu alléger. Hein, je crois qu'il faut dédramatiser, Georges, tu crois pas? Je fais ce que je peux, tu sais.
Tel que tu me vois, je dédramatise déjà beaucoup. C'est peut-être pas très spectaculaire, mais énormément sur moi. 3 bières, ça fera le type qui s'est absenté pour aller chercher à boire. Ouais. Je vais fumer une autre petite cigarette et j'arrive dans 2 minutes. Ça fera le type qui s'est convaincu tout seul. Cache? Non, j'ai une sorte de bouffée de chaleur. Il fallait à tout prix que je respire. Et ça va mieux? Parviens doucement. On n'a même pas le temps de se dire bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne m'attendais pas du tout à te voir ici. Jacques ne nous avait pas dit que tu serais là. Il a dû me compter avec les meubles. J'habite ici en ce moment. Je couche dans le salon. Il me dépanne pour quelque temps. C'est gentil de sa part. Oui. Oui. Tu en veux une? Non, merci. J'essaie d'arrêter. Tu écris toujours d'après ce que j'ai vu? Ce que tu as vu? Quand? J'ai lu une nouvelle une fois. Ah oui? Alors j'écris toujours dans ce cas-là. Et toi? Ça marche bien? Oui, ça va. Je travaille trop, mais ça va. Ah oui, ça c'est terrible de travailler trop. Moi je travaille très peu justement à cause de ça. Et vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement à ceux qui ne sont pas importants? Pourquoi tu dis ça? Je me demandais. Ça n'a rien à voir avec l'importance du rendez-vous. Ça ne m'amuse jamais d'être en retard. Mais on était coincés, ça peut arriver. On s'est excusé, je ne sais pas quoi dire d'autre. Non, mais c'est moi qui suis rancunier. J'ai beaucoup de mal avec les gens en retard. Ça me détruit l'humeur. Et je mets du temps à me reconstituer. Tu sais, il y a des choses comme ça qui te rendent plus sensible que d'autres. Et toi, c'est le retard. Ouais, je comprends très bien. Je suis désolée. Je suis content de te revoir. Tu es devenue une vraie femme. Oui, il fallait s'y attendre. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as lu? C'est-à-dire? La nouvelle. Ah, C'est juste pour savoir, par curiosité. très bien. Si je me souviens bien, c'était un peu noir, non? Extrêmement. Extrêmement noir. J'écris ce que je vois. C'est toujours aussi facile de parler avec toi, hein? Ah bah voilà, vous vous êtes retrouvés tous les deux. Oh, ton mari est en train de raconter une histoire là-bas. Oh, tout le monde est plié en deux. Ah, au fait, Georges, bravo, hein, tu t'es distingué, je te remercie. Hein. Jacques a été choqué par ton attitude. Et franchement, mais quelle façon de dire bonjour. Justement, je comptais aller m'excuser, Tantine. Je vais lui chanter une petite ballade, même un poème de bienvenue. Je suis sûr qu'il y sera sensible. Non mais, il est fou, hein. Il est pire qu'avant, tu sais, lui, hein. Ah bon? Il change pas, hein. Oh. Tu veux que je te donne un coup de main? Oh, écoute, pour te dire la vérité, je veux bien. Bah, en général, c'est pas mon genre, mais là, je suis tellement débordée tout d'un coup. Voilà. Voilà. Hein? On savait plus. On se faisait du souci, on se posait des questions, on finissait par se demander si vous alliez venir. Alors évidemment, on a grignoté pour passer le temps, tu sais. J'avais apporté un énorme paquet de pistaches. Oh, je suis folle des pistaches pour en manger des kilos.
Jacques qui nous faisait une guerre terrible. Arrêtez, vous allez vous couper l'appétit. Georges, que ça n'amusait pas du tout, mais enfin bon. Georges, tu le connais, hein. Il n'y a pas grand-chose qui l'amuse. Georges, c'est Georges. Je ne sais pas si tu te souviens. C'est quand même un vrai scorpion. Hein. Georges, c'est le scorpion tout craché. Un vrai scorpion, c'est-à-dire? Mais c'est le pire des signes. J'ai encore de lire un énorme chapitre là-dessus. Oh, c'est un signe épouvantable. Ah, moi, je vois par exemple, je m'entends pas du tout avec les scorpions. Et quoi, toi, déjà? Justement, je suis scorpion. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais attention. Attention, quel ascendant? Scorpion, je crois. Ah voilà, tu m'as fait peur. Ça s'annule. Le même signe comme ascendant, ça s'annule. Par exemple, Gémeaux, ça fait pas 4 personnalités, tu comprends? En fait, je sais pas bien, en fait, finalement, parce que j'y connais pas grand-chose. Mais j'y crois beaucoup, hein. Enfin, il faut reconnaître que ce n'est jamais très agréable d'attendre. Seulement, tu sais ce que c'est, un coup de fil au dernier moment, qui dure, qui s'éternise, on n'arrive jamais à raccrocher. Ah, le téléphone, pour ça, c'est terrible, hein. Tu es sur le point de partir et... Ah, mais moi, je te comprends très bien, je suis une vraie droguée du téléphone. Je sais pas ce que je ferais sans téléphone. Faut dire aussi que c'est quand même un moyen formidable de communiquer. Hein. Oui, c'est indispensable, on ne peut pas dire le contraire. Mais c'est envahissant, quoi. Et ton mari, ça le rend fou, évidemment. Non, c'est lui qui téléphone surtout. Ah mais oui, bien sûr. Ah bien sûr, mais que je suis bête. Avec le métier qu'il fait, ça doit pas arrêter. Hein. Vous devez être hyper sollicité. Hein. Voilà, hyper. Ça fait drôle de se revoir. Vous n'avez pas tellement changé. Toi, t'as changé, c'est fou. Hein. Oui. Georges me disait que j'étais devenue une vraie femme. Ah bah voilà. Exactement. Alors pour une fois, je suis d'accord avec lui. Mais alors, ça fait combien de temps déjà qu'on s'est pas vu? Une éternité, hein. 10 ans, non? Oh là là, ma pauvre. Mais bien plus que ça, tu te rends pas compte? C'était en... attends, je vais te dire exactement... ah bah c'était en 81. 10 ans, donc. Eh oui! Alors c'est énorme! C'est une vie, quoi, une petite vie. On a le temps de faire un vrai bout de chemin. C'est un cycle. Tu sais, 10 ans, on dit que c'est un cycle. Ah bon? Je croyais que c'était 7. Bah oui, c'est 7. Mais tu sais que 7 et 3, 10. Et que 3, c'est un cycle. Enfin, il y a plusieurs cycles. Ça a l'air bon ce que tu nous as fait. Ah, j'ai fait du haddock. Je me suis dit que c'était plus original que du saumon. Bah, c'est vrai, on fait toujours du saumon. Mais le haddock, c'est très bon. Hein. C'est moins à la mode, mais c'est très goûteux. Et ça ne va pas être trop grillé, là? Oh non, il est excessivement long. Le matin, on attend toujours des heures. Je le hais, cet appareil. Et toi? Je ne le connais pas encore, mais c'est vrai qu'il a l'air un peu lent. Qui? Non, rien, je plaisantais. Ah oui. Et toi, comment ça va? Bon, écoute, c'est difficile à dire en 2 mots, hein. Mais disons que ça va. Comme je disais à Georges, je travaille beaucoup, mais ça va. Et toi? Oh, moi, c'est très embrouillé. Oui, c'est très embrouillé. Enfin, on vit, quoi. Hein. Je crois que je vais devenir folle. Je cherche cet ouvre-boîte depuis tout à l'heure. Mais c'est Jacques, ça. Il est incapable de remettre un objet à sa place. Oh, c'est pas vrai, ça. J'emporte ça là-bas en attendant. Oui, s'il te plaît, tu es gentille et puis tu leur dis que j'arrive. Hein.
Tu leur dis que j'arrive, mais bon, tu as tout à faire en même temps. On ne peut pas aller plus vite que la musique, hein. Tu veux bien leur dire. Ah, et si tu veux demander à Jacques ce qu'il a fait de cette ouvre-boîte? Je vais essayer de me souvenir de tout ça. Oui? Ne quittez pas. Charlotte! Merde. Charlotte, est-ce que tu peux demander à mon frère de prendre dans le salon? C'est pour lui. Des gens très impolis. D'accord. Merci, hein. Merci, Charlotte, c'est hyper sympa. Il faut que je me change. Moi, je ressemble à une femme de ménage comme ça. Oh, et puis calme-toi, ma petite Martine. Calme, reprends-toi. Comment peut-on s'habituer à ce couloir qui n'en finit pas? C'est épuisant. Hein. Il y a de quoi gifler l'architecte. C'est qui? Bah, si tu crois que je le sais. Allô? Ah tiens, c'est vous. Comment vous avez eu mon numéro? Oui, bien sûr, j'ai pas oublié. Ben oui, évidemment, en tête de jeu, je partage parfaitement votre façon. Et justement, je comptais passer ce soir. Nous sommes bien d'accord. À tout à l'heure. Oh putain, ils font chier, ils vont pas me lâcher. Ça fait 2 fois aujourd'hui. Une fois chez moi, une fois ici. Le climat devient très lourd, là. Ça devient oppressant. Qui, il? Ça te dirait rien. Bon, malheureusement, Martine, l'heure n'est pas aux explications. C'est très simple. Il te faut de l'argent. Je ne te fais pas dire. J'ai besoin de au moins 5 000 francs dans les minutes qui viennent. Avec 5 000, je les endors. Enfin, je les assoupis, disons. Et oui, je me suis mis dans une sorte de merdier, si tu veux. Oh, je vois ce qu'à changer. Tu seras toujours dans une sorte de merdier. Ne sois pas aussi définitive, Martine. Et tu passes ton temps à dire toujours ou jamais. C'est toujours comme ça avec toi. On ne peut pas discuter. Hein. Et je te l'ai déjà dit. N'enlève pas leurs chances aux gens. Hein. Ne les condamne pas d'avance. On a tous plusieurs chances. On a vu des revirements bien plus spectaculaires. Tiens, un jour, c'est peut-être moi qui te prêterai de l'argent. Et tu seras bien contente de me trouver à ce moment-là. Toi, tu vas me prêter de l'argent. Quand? C'est une façon de parler. Tu veux une date exacte? En tout cas, je te donne pas un sou, ça tu peux en être sûr. C'est un vrai bonheur de pouvoir se reposer sur sa sœur. Tu t'es beaucoup reposé, hein. On a été trop gentils, Jacques et moi, et tu le sais. La gentillesse a des limites. Très sympathique ce bonhomme, hein. Et très spirituel. Hein. Ah, il m'a fait tomber avec son histoire. Là. Une histoire vraie, d'après ce qu'il dit. Ah non, c'est un vrai bonheur de pouvoir rencontrer ce genre de pointure. Hein. On perd pas son temps, quoi. On sent qu'il a l'habitude, il manie la langue, c'est un professionnel. Hein. Ah, et il gagne à être connu. Je le voyais beaucoup moins rigolo à la télé. Oh, mon pauvre ami, mais évidemment qu'il est rigolo. Il est même très rigolo quand on le connaît. On sait qu'il n'a rien à voir avec ce qu'il laisse paraître, surtout à la télévision. Hein. La vie fait pas le moine, mon vieux. Hein. Et toi, bien sûr, tu le connais mieux que les autres. Tu crois pas, c'est bien dire. De toute manière, ça te regarde pas. Ah bon, je vois. Il y a anguille sous roche, comme on dit. Hein. Et ça date de quand, cette petite histoire? Laisse-moi tranquille, je dis que ça te regarde pas. De toute façon, c'est certainement pas avec toi que j'en parlerai. Oh, bah dis donc, ça m'a l'air pas très moral, tout ça, hein. Mais tu sais rien et tu dis n'importe quoi. Commence pas à m'énerver, Fred, hein. Il n'y aurait pas moyen de lui taper 5 000 quand il connaît bien? Sois pas ridicule, Fred, et suis-moi quelques verres. Je suis complètement dépassée et il faut que je me change. Mais, de toute façon, tout le monde s'en fout de cette soirée, hein. À part Jacques, qui est anxieux mais qui fait rien. Il est simplement anxieux. Pourquoi tu changerais? Parce que je me suis tachée. Où ça, tu t'es taché? Là, enfin, en bas, là, partout, là. Oh! Oui? Ah, bah alors mais enfin, qu'est-ce que t'attends? J'ai l'air de quoi, moi? Bah,
évidemment qu'ils sont arrivés, ils avaient qu'1h30 de retard, eux. Mais ça fait 3 fois que tu m'appelles pour me dire que t'arrives, alors arrive carrément maintenant. Oui. Ah, et t'as du liquide? Tu peux en tirer? Bon, c'est pas grave, à tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fous? Où est Martine? Elle s'est tachée, elle se change. Dis donc, Jacques, je suis complètement cerné là. Non mais elle s'emmerde pas. Tout le monde attend, c'est moche. C'est vraiment moche. Et en plus, il a faim. Bah oui, j'ai au moins 2 réflexions qu'il fait sur la bouffe. Bon, il est très drôle et très bien élevé. Mais il se fait comprendre, il a faim. Et c'est normal, moi aussi j'ai faim à cette heure-là. Et Georges, qui plante l'ambiance, fait chier lui. Peut se casser le cul à faire plaisir aux gens, là. Et Marilyn, c'est pareil, elle est où ta fiancée? Eh ben, elle vient d'appeler, elle arrive. Hein, mais dis-moi, Jacques, je me sens complètement acculé là. T'aurais pas un peu de liquide sur toi? Donc si j'ai bien compris, vous me laissez tout seul en plan là-bas avec eux. Je sais pas quoi leur dire, moi. Ça fait 1 heure que je me concentre pour essayer de trouver quelque chose à raconter. Je suis parti avec beaucoup de bonne volonté. Je me suis même souvenu de 2 ou 3 petites choses qui nous avaient tellement fait rire à l'époque. Et à part ça, rien. Je suis bien meublé. De toute façon, on passe sa vie à meubler, ça me dérange pas. Pour dire quoi? C'est un étranger pour moi. Je comprends même pas ce qu'il dit. Oh, ça commençait à être pénible pour tout le monde. Ces longs silences laborieux. Georges, j'ai une urgence. Est-ce que t'as du liquide sur toi? Non, pas du tout. Très peu, rien. Oh non, et là, la situation est catastrophique. Ça commence à sentir le caramel, comme on dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai joué sur parole. Ah bon? Ouais, j'avais pas d'argent et j'ai perdu. Ils l'ont mal pris. C'est normal, hein, ça se fait pas. Normalement, tu joues l'argent que t'as sur toi. Oui, j'essaye alors. Et alors, ils ont dit ce soir, dernier délai, évidemment. Et autant te dire qu'ils ont un minuscule sens de l'humour dans ces cas-là. Alors, t'en fais pas, Georges. Ne prends pas trop à cœur. Tout ça, c'est pour me demander de l'argent. Enfin, je me suis fait arnaquer par des gens qui ont l'habitude et qui ne plaisantent pas, c'est pas fait. Oui, des comme toi, mais dangereux. Putain, mais prête-moi de l'argent, merde. Je suis acculé, là, je suis pressé, tu vois pas? Je suis obligé de te demander de l'argent, et toi, t'es à 2 mois de me faire la morale. Non mais je l'ai bien dit là. Mais Georges, est-ce que j'ai dit quelque chose? Eh, ça fait des lustres qu'ils me racontent des histoires de poker dont je me fous éperdument, et toujours des arnaques, des arnaques. C'est pas ça qui t'intéresse, toi? Non? Bon, mais tant mieux. Et ces histoires ne sont qu'un prétexte pour me demander de l'argent. Je suis obligé de te demander de l'argent. Il dit même plus emprunter, il sait qu'il ne me rembourse pas. Fred, tu me dois 70 000 francs, 7 briques, et je ne sais pas quand tu vas me les rendre. Tu me racontes toujours des histoires à dormir debout, qui se terminent irrémédiablement par je vais être obligé de, etc. Et tu voudrais que je fasse l'étonner? Tu voudrais que j'attende la chute? Alors je la connais par cœur, la chute. Alors je te fais pas la morale. Hein? Je te demande pas de changer de vie. Hein? Je te demande de changer de banque. Je ne suis plus ta banque et ta sœur non plus. Voilà. Alors ça, c'est pas de la morale, c'est un décret. Oui, il se fait monter la tête par ma sœur. Oh. Alors qu'il a très bon fond. Ouais. Georges, toi, je t'ai déjà demandé, mais t'as rien, t'es raide, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Non, ben, je suis au fond du trou. Bon, Fred, Elle est vraie cette histoire? Bien sûr que oui. regarde-moi. Top. C'est la dernière fois. Merci. C'est tout ce que t'as, de toute façon. Oh. Non, non, c'est bien. Ça va les calmer. Je ne vais pas te mêler, Jacques, mais j'ai l'impression que ça sent le brûlé. Oh non, ça c'est l'odeur normale. Hein. Tu sens quelque chose, toi? Ah ben, moi, de toute façon, j'ai pas de nez. Hein? Enfin, pas au sens propre, hein, comme tu peux voir, j'ai un nez, mais j'ai un odorat à peu près nul. Non mais,
Est-ce que j'éteins? Je ne sais pas, moi. Bon, je pourrais éteindre. Hein? Mais est-ce qu'il faut éteindre? Vous croyez? Ça dépend. Si c'est un plat qui se mange brûlé, il faut attendre encore un peu. De toute façon, je sens rien. Voilà. Ah, quoique, si, hein, si. Ah! Bon, elle est où, Martine? Elle est où? Bon, on fait quoi, là? Ah, regarde! Quoi? Regarde. Ah, regarde dans le four, tu verras bien. Mais c'est tout noir! Ben, tu veux pas appeler Martine? Ah non, moi je peux pas, ils m'attendent là. Bon, je fais vite, je fais l'aller-retour. Vous m'attendez pour commencer, hein? Ah non, 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 mon vieux, n'attends plus, là. Tant pis pour les retardataires. Hein. Ils ont à peine touché la bûche. Ça se passe bien, on dirait. Hein. On aurait peut-être dû la laisser là-bas, seulement ça fond à une allure. Non, mais ça prend bien. Quoi, qu'est-ce qui prend bien? Rien, la soirée, je trouvais qu'elle prenait bien. Hein. Mais ça fait combien de temps que t'avais pas mis cette robe? Elle me va pas? Ah mais si, justement, mais je me demandais pourquoi tu la mettais pas plus souvent. Elle est magnifique. T'as vu que personne n'a touché à la bûche? Oui, ben vous êtes bourré de pistaches aussi. Une bûche pareille que j'ai fait faire. C'était pourtant une bonne idée, une bûche glacée au mois de juin. C'est pas dramatique, ça se garde. C'est toujours la même chose. Il y a trop d'entrées. On a les yeux plus gros que le ventre, alors évidemment on achète, après ceci je vais faire cela, et puis ça se termine toujours comme ça, quoi, on n'a plus faim. Il y avait beaucoup trop de petites entrées. Ben voilà, mais vous êtes bourré de pistaches à mon dîner. Je vous ai prévenu 1000 fois. Je te l'ai dit à toi, je l'ai dit à Jean. Ah non, hein, pas Georges, hein. Ne parle plus de Georges, je peux plus le supporter, il m'exaspère, je trouve tous les défauts. Toujours des réflexions, rien n'est jamais assez bien, personne n'est jamais assez honnête pour lui, j'en ai par-dessus la tête de ses actes de supériorité, hein. Ah, et puis je commence à avoir ras-le-bol de cette cohabitation, faudra peut-être s'en aille un jour, non? Rassure-moi, hein, il vit pas éternellement chez nous, hein. C'est un dépannage. Oui, et ben alors qu'il s'en aille. Tu veux que je le mette dehors? Il pourrait avoir le tact de partir de lui-même, non? Écoute, Jacques, est-ce qu'on pourrait décider une bonne fois pour toutes que l'ouvre-boîte est là? Tu ne remets jamais à sa place. C'est là! Bon ben, non, d'accord, c'est là. Mais je te trouve bien remonté, là. Mais écoute, provisoire, c'est provisoire tout ça. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce qu'il y a à cheval sur les mots? Oui, il le sait que c'est provisoire, il le sait, seulement en ce moment il passe une période difficile. Et ça l'amuse pas. Hein. Non, pas du tout. Hein. Alors ne sois pas mesquine, je t'en prie. Hein, mais je te trouve bien remonté là. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais quelle aigreur, quelle inaptitude totale au bonheur. Il dit pas un mot de la soirée, hein, et puis tout à coup, il lui saute dessus comme un malade mental. C'est toujours le même cirque. Seulement, cette fois, il a trouvé quelqu'un en face de lui. Heureusement qu'il avait affaire à un gentleman. Je ne sais pas si tu as remarqué de quelle façon il a pris la chose. Une classe, une tranquillité. C'est un autre monde. Lui a réussi, ô combien réussi, il n'en fait pas une histoire. Il se trouve qu'en ce moment il est dans une situation délicate. Oui, ben, on est tous dans une situation délicate. Hein. Tu es dans une situation délicate, toi. Tout le monde, en général. La vie est une situation délicate. Mon frère t'a demandé de l'argent? Ouais. Je lui ai pas donné un sou, hein, je te préviens. Ah non, moi non plus, hein. Mais on n'a pas de tisane. Il n'y a pas de tisane ici. De la tisane. Oui, Marilyn en veut une. Marilyn, de la tisane. Ben oui, Marilyn, de la tisane, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, il n'y a pas de tisane. On a un seau d'eau froide. Oh non, oh non.
Une tisane? Non mais quelle excitée celle-là, hein. Elle a passé la soirée à se remousser. Mon frère a un goût pour les poufiasses qui me laissent pantoise. Hein. Mais il a bientôt 50 ans et il les collectionne encore. Non, mais il change pas, lui, hein, il change pas. Hein. Voilà, mais qu'est-ce que je bois? Moi, je suis desséchée, là. Mais à part ça, la soirée, elle a bien compensé, quoi. Ouais. Je peux emporter ça, moi. Oui. Et je suppose que tu trouves cette Marilyn époustouflante, toi. Hein. Bah, comme tout le monde. Non, mais je dirais le contraire, je serais hypocrite, hein. Elle est très... Oui, et ben ça va, hein. C'est bon, j'ai compris, je t'en prie, hein. T'as quelque chose de fort, Jean Rodevie. On commence à s'emmerder ferme là-bas. Je me pète pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très long. Ils en sont à l'immobilier. Pourquoi investir dans la pierre? Les réductions d'impôts. Combien gagne-t-on en 5 ans? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? J'ai pas d'appartement. J'ai à peine un lit, je peux même pas l'ouvrir. Là. Non, mais en bas. Non, mais de l'autre côté. Ah oui, voilà. J'ai croisé Martine. J'ai l'impression qu'elle m'apprécie de plus en plus. Elle me découvre. Voilà. Elle est très fâchée contre toi et je la comprends. Mais j'ai cru remarquer qu'elle me faisait les gros yeux pendant le repas. Voilà, c'est En normal. fait, je crois qu'elle s'est tout simplement froissée pour lui. Mon Dieu, faut la comprendre. Oui, c'est elle qui l'a invité, elle veut qu'il soit heureux. Non, c'est moi qui l'ai invité. Oui, mais elle veut quand même qu'il soit heureux. C'est la maîtresse de maison. Ah ben, je vois que tu as bien saisi la situation. C'est exactement ça, Georges. Mais à part ça, elle est à cran. Elle a passé une journée très dure, s'occuper des enfants, l'organisation du repas, tout ce qu'une femme doit faire dans une maison. Hein. Elle aurait le droit de passer une soirée détendue. Oui, c'est vrai. Bon, tiens, allez, très calme. Tiens. Ah ben, elle est très nerveuse. Hein. Moi-même, j'ai du mal à la saisir. Tu vois. Elle en a après tout le monde. Toi, son frère, la femme de son frère. D'ailleurs, quel morceau cette Marilyn. Tu trouves pas qu'elle est extrêmement bien faite? Elle est extrêmement bien faite et elle a un énorme capital. Hein. Oui. D'ailleurs, on dirait qu'elle l'a bien compris. Elle investit absolument tout là-dessus. Oui, bah à sa place, moi j'investirais aussi. Hein. Quel cul. Oh. Un beau cul, ça dure quoi? Quelque temps? Elle va se sentir obligée de le refaire, ça va lui coûter de l'argent, et au bout du compte, il lui resterait une bonne quarantaine d'années pour réfléchir. Un investissement d'imbécile. Ça m'aurait étonné. Ramenez-vous les gars, il est en train de les partouzer toutes les trois. Comment partir? Oh. C'est des conneries. Oh. Eh, ceci dit, il est très en vert, comme on dit. Hein. C'est la haute voltige. Et alors c'est bien simple, les femmes sont complètement sous le charme. Les hommes aussi. À part Charlotte, qui a l'air d'avoir l'habitude, le quotidien, j'ai l'impression que ça use énormément. Hein. Alors elle, c'est plutôt des hochements de tête du style ah oui, je la connais aussi, celle-là. Mais très compréhensive, très sympa. J'approche aussi pas mal avec elle. Hein. C'est incroyable. C'est quand même quelqu'un qui a des responsabilités dans un canard qui se vend à des milliers d'exemplaires. Mais c'est incroyable ce que tu nous racontes là. Oui. Et donc les femmes sous le charme. Voilà. Enfin, surtout la tienne et la mienne. Oui, d'ailleurs, à ce propos, si je peux me permettre, quel morceau ta femme elle a l'air gentille. Hein, elle fait quoi? C'est une pute. Eh bien, c'est exactement ce que je pensais. Quoi professionnel? Non, normal, bénévole. Ah. Je l'ai trouvé en boîte, on ne sait plus tout de suite. Et puis, ça fait 4 jours qu'on se quitte plus. Enfin, sauf quand je joue, évidemment. Et comme malheureusement, j'ai beaucoup joué. Donc rien de définitif encore. Non, ça démarre doucement. On s'observe. C'est quoi ça? Ah, c'est de la poire, mais c'est pour Jean. D'abord, je l'accompagne un peu. Bah, je vais t'accompagner moi aussi quand tu l'accompagnes. Hein.
Ah ben, j'ai trouvé le repas trop salé, personnellement. La cuisinière est amoureuse, on dirait, non? Et toi, t'es pas gay ce soir. Bah, tu le connais, Georges, c'est le contraire d'un gay. Hein. Et je sais, mais alors là, je trouve carrément éteint, si tu veux. Mais qu'est-ce que vous avez avec ça? Pourquoi voulez-vous à tout prix que je sois gay? Je me demande pourquoi vous attachez tant d'importance à ces choses-là. Il est toujours question d'être gay ou souriant ou en pleine forme. C'est une obsession. J'ai pas appris de bonnes nouvelles, j'ai pas gagné au loto, je n'ai rien à vendre à personne, je n'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Je suis un être humain, pas un animateur. C'est à la télé qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, comme des crétins. Est-ce que quelqu'un te demande d'éclater de rire comme un crétin? Il te demande simplement de ne pas glacer l'atmosphère, c'est moins contraignant. D'ailleurs, t'as jeté un gros froid pendant le repas. J'ai toujours pas compris pourquoi, mais... Et alors, j'ai le regret de te dire que j'ai trouvé sa réaction impériale. Hein. Beaucoup de sang-froid, beaucoup d'humour. Eh, il connaissait bien le sujet, il aurait pu largement l'enfoncer. Bien sûr, mais il l'a pas fait. Parce que lui, c'est particulier. Hein. Il observe de vieilles coutumes ringardes qui consistent à ne pas foutre la merde dans une soirée. Il aurait pu t'enfoncer. Voilà, et 75% des gens sont d'accord avec lui. Et alors, quel rapport? Eh ben c'est la majorité, mon Dieu. La majorité? Laquelle d'abord? Celle qui pensait que la Terre était plate? Ou celle qui se met une pub dans le cul parce que c'est la mode? Qu'est-ce qui te déplaît chez ce type qui est archi rigolo, qui a plein de blé, qui est célèbre et qui en fait pas toute une montagne? J'ai l'impression que tu l'aimes bien, toi. Alors, je vois pas de honte là-dedans. Hein. C'est une question de goût, je ne vois pas de honte non plus. Alors, qu'est-ce qui te déplaît? Quasiment tout. Bon, là, quand même. Je n'ai rien à lui dire. On n'est pas du même monde. C'est un visage pâle. Non, vous étiez très amis tous les trois à l'époque. Pas du tout. Bien sûr qu'on était amis. On était quasiment cul et chemise il y a 10 ans. C'est assez difficile de se faire une idée entre vous deux. Il a obéi pour la circonstance. Je n'ai pas souvenir d'une si remarquable amitié. Quand on a arrêté de se voir, personne n'a pleuré, que je sache. Tout le monde a trouvé ça naturel. Alors, laisse-moi te rappeler, puisque tu as des difficultés de mémoire, qu'on ne l'a plus vu par solidarité avec toi. Hein? Alors, tu t'en souviendrais certainement si tu faisais un effort. Hein? Tu étais mal à l'aise. Charlotte s'était mise avec lui, pas avec toi, ça t'avait blessé, et par solidarité, on s'est perdu de vue, mais parce que tu ne voulais plus la voir. Non, mais je ne regrette pas. Là n'est pas la question. C'est la vérité. Une histoire bête comme ça. Ah, bon, quand on est plus jeune, bah, on a l'esprit de clan, on prend fait et cause, mais avec du recul. C'est beaucoup de romantisme, beaucoup d'orgueil pour pas grand-chose. Drôle de couple d'ailleurs. On s'attendait à le voir avec Miss Monde et pas du tout. Une fille intelligente. Hein. Maintenant que tu as suffisamment de recul, vous allez pouvoir vous revoir régulièrement. Cette belle histoire à repartir sur des bases saines, je suppose. Mais oui, je pense que c'est possible maintenant. Voilà quelques jolies soirées aux perspectives. Bon, bah, tu seras pas obligé d'y venir. Hein. Je m'abstiendrai, effectivement. Hélas, tant que je couche dans ton salon, je peux difficilement faire autrement. C'est provisoire. Tu vas finir par trouver un appartement. Mais, réflexion faite, faut que je me mette sérieusement à chercher. Voilà. Je vois que l'ambiance est bonne ici aussi. Hein, mais je vais quand même aller voir au salon histoire d'alterner un peu. Hein. Jacques, ça fait 2 fois de suite qu'il demande à faire un poker. On va lui refuser ce plaisir, on va en faire un petit. Hein. T'as entendu, c'est lui qui a demandé. Alors, Fred, un petit poker avec des allumettes, hein, on est d'accord. Un jeu de société, pas une embuscade. Pas de soi, on n'est pas des sauvages. Georges, je te comprends.
C'est moi. Je n'ai pas eu le temps d'appeler avant, je ne suis pas chez moi. Je suis dans une soirée. Des anciens amis. Comme ça. C'était très salé. Elle a mis une tonne de sel dans sa bouffe, tout le monde cherche une carotte. À peine au café, ça s'était réussi. Moi, je ne sais pas, au moins dans une heure. Non, non, pas. Écoute, je vais être obligée de raccrocher là. Voilà, peut-être à tout à l'heure. Bonsoir. Tu étais là? Tu étais où? Là, sur le balcon, je respirais un peu d'air frais. Tout le monde cherche une carafe d'eau là-bas. On est déshydratés. Et c'était bon, hein, mais très salé. Ouais. On sent qu'il vient de la mer, ce poisson. Tu as entendu mon coup de fil? Mon coup de fil? C'est-à-dire? Tu sais bien, j'ai téléphoné là à l'instant. C'est un coup de fil, ça. Tu m'as entendu? Très bien entendu. Je ne pouvais pas faire autrement, je suis désolé. Évidemment, tu peux compter sur moi. Je resterai très discret, comme on dit dans ces cas-là. Justement. Justement, tu peux en faire ce que tu veux. Et il n'y a rien de secret, c'est ça que je voulais te dire. Ah d'accord, Je ne me cache de personne. d'accord. Je ne voulais pas qu'il y ait un malentendu. Mais ton mari est au courant. Voilà. Une sorte de couple libre, quoi. Voilà, si tu veux. Mais vous habitez ensemble. Exactement. Tu veux savoir autre chose? Oui. Est-ce que tu connaîtrais, toi qui as des relations, un 2 pièces confortable, très silencieux, avec un loyer dérisoire? Parce qu'ici, on arrive à une sorte de saturation. Et tu vis comment si ce n'est pas indiscret? Je travaille à mi-temps dans une agence de voyage. C'est intéressant. C'est une mine. Enfin, vous avez d'énormes réductions sur les vols, c'est toujours ça. J'ai peur en avion. Ah, c'est dommage. C'est pas de chance. Tu aimes les jeux de cartes? Ça dépend, oui. Pourquoi? Je crois qu'ils vont commencer un poker. Tu sais, ton mari en a proposé un tout à l'heure. Oui, il adore ça. Il est fasciné par le jeu. Avec Fred, on peut dire qu'il est bien tombé. Et toi, tu n'aimes pas ça? J'aime regarder une belle partie quand elle se présente. Oui, voilà, moi aussi. Je suis vraiment obligée. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton amie Martine, après 10 ans? Mon amie Martine. Elle a beaucoup changé, on dirait. Elle s'est affirmée. Je l'ai connue plus timide, plus empruntée. Oui, elle s'est épanouie dans le mariage. Son foyer, ses enfants, tu sais. L'épanouissement classique. C'est toujours mieux que pas d'épanouissement du tout. C'est ce qu'elle a dû penser. Et toi, les enfants, tu n'en veux pas? Si. Si, mais j'ai le temps. Je suis à un stade de mon travail où je ne peux pas me permettre d'arrêter. Ton fameux journal. Toi, fameux? Fred, tu sais, le frère de Martine, qui est littéralement enchanté d'avoir fait votre connaissance,
nous faisait des compliments sur toi et ton journal, entre autres. Ce n'est pas mon journal, c'est celui de mon mari. Ah bon? Ah d'accord, c'est son journal. Ben oui. Ah, je comprends beaucoup mieux. Justement, je ne voyais pas du tout ce qui pouvait te retenir. Et alors? Qu'est-ce qui me retient? Vous avez tout simplement des intérêts communs. Oui, comme souvent dans un couple. Et tu peux te dispenser de ce genre de sous-entendu. Je t'ai déjà dit que la situation était très claire entre lui et moi. Quant à mon travail, je le fais bien et mon employeur est satisfait. C'est simple, non? Ah oui, c'est un choix. C'est un choix comme un autre. Chacun ses goûts. Personnellement, je trouve qu'il manque une petite pointe d'amour. Une petite pointe d'amour, tu crois? Tu peux m'expliquer mieux, plus en détail? Toi qui ne manques de rien, tu devrais me donner des conseils. J'aurai peut-être une bonne note la prochaine fois. C'est pas fatigant d'être toujours mieux que les autres. Quand je t'ai connu il y a 10 ans, c'était exactement la même chose. Tu étais tout seul, sur ton petit rocher, avec la vérité suprême sous le bras, rigide, intraitable. Et 10 ans plus tard, je te retrouve à la même place. Et le monde est toujours aussi lâche et corrompu, si j'ai bien compris. Tu ne trouves pas qu'on a déjà entendu cette erreur? C'est celle que je connaisse. Il y a 10 ans, si tu m'avais dit oui, tu sais, tu serais peut-être avec moi sur mon petit rocher. Je vais voir où ils en sont. Oui, c'est moi. Écoute, j'ai réfléchi. Je ne peux décemment pas partir avant un bon moment, finalement. C'est ridicule que tu m'attendes. Parce que c'est pas pratique, ça ne m'arrange pas. Oui, et me croire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Oui. J'ai changé d'avis parce que je suis fatiguée. Je ne m'en étais pas rendu compte. Bon, écoute, je ne suis pas chez moi là. Je suis en train de parler devant tout le monde. C'est très gênant. Oui. Oui, bonne nuit. Je me suis permis de téléphoner. Je voulais être tranquille. Oui, bien sûr, vas-y, c'est tellement agréable, quelqu'un de poli, vas-y. Non, j'ai déjà téléphoné. Mais tu as bien fait. Excuse-moi, je suis excédée. Oui, tu as l'air. C'est à cause de la petite amie de mon frère. Je suis estomaquée par le sang-gêne de cette fille. Excuse-moi, ça va me passer. Vous jouez au poker, c'est ça? Oh, ils jouent au poker, moi ça m'intéresse pas. Ils m'ont pas demandé mon avis, mais en l'occurrence, je déteste le poker. D'ailleurs, je déteste le mensonge d'une manière générale. Tu veux pas que je te la manger, là? Non, non, laisse, la femme de ménage vient demain, ça lui fera une occasion de travailler. La petite s'est tâchée, il faudrait un torchon avec de l'eau chaude. Il n'y a pas de torchon? Là. Là. Oui, oui, oui. Eh ben, va venir le chercher elle-même, son torchon. Et voilà. Donc, est-ce que tu as remarqué le manège permanent de cette fille? Ah, ça. Elle n'hésite pas une seconde, hein. Travailleuse acharnée. Une vraie confiance, oui. Mais écoute, Charlotte, on n'a pas idée de s'habiller comme ça.
Même toi, à l'époque, qui étais plutôt affranchie... J'étais affranchie, moi. Comment affranchie? T'avais pas froid aux yeux, quoi. Il fallait pas t'en raconter, quoi. Tu faisais comme toutes les filles de 18 ans. Mais jamais à ce point. Oh, cette jupe a ras le bonbon. C'est bien simple, chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation. C'est pas normal. Elle se coiffe et se décoiffe astucieusement toutes les 5 secondes. Elle parle avec une voix d'enfant. Elle rit comme une hystérique chaque fois qu'elle comprend quelque chose. C'est écœurant ce cinéma. En plus, je me fiche complètement de la façon dont elle est habillée et de ses simagrées. S'ils n'étaient pas tous là, fascinés, hypnotisés. On dirait des lapins dans les phares d'une voiture. Franchement, et avec ton mari, elle est quasiment obscène. Hein. Moi, je l'aurais giflé à ta place. Si tu savais ce que je peux en voir des maris. Mais j'en vois entre 3 et 15 par soirée. C'est une vraie routine. S'il avait fallu que je les gifle toutes. Enfin, tu comprends, il est assez connu à la fois. Elles arrivent comme des mouches. Elles font leurs petites danses rituelles. Elles m'écrasent un peu les pieds au passage. Et puis, pour te dire la vérité, il n'est pas tellement farouche. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu veux dire que il n'est pas farouche? Non, non, je disais ça comme ça n'a aucune importance. Ah bon, tu m'as fait peur. Non, non, ne t'inquiète pas. Le résultat, c'est que je vais finir par plus inviter mon frère et puis c'est tout. Hein. Je me retrouve toujours avec des cas sociaux. Il ramène n'importe qui ici. Attention, hein, j'ai rien contre les cas sociaux, hein, la question n'est pas là, mais tu sais, il se lie très vite avec les gens, il se passionne. C'est typiquement poisson, ça. Hein. Ah oui, les poissons, ils aiment tout le monde. Vous ne vous ressemblez pas du tout, je trouve, Fred et toi. Ah non, alors pas du tout, alors. Je l'aime beaucoup, hein. C'est mon frère, je l'aime énormément, mais on est diamétralement opposés. Je ne le connais pas, bien sûr, mais je le trouve attachant. Il est difficile. Tu vois, j'ai 2 enfants. Celui de 8 ans et la grande de 9 ans. Tu vois ce que c'est, 2 enfants. Hein? Oui, je vois très bien. Eh bien, je me fais presque plus de soucis pour Fred que pour eux deux réunis. Ah, oui, peut-être difficile. Oh, il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Et je te dis pas tout. Hein. Tu veux un verre d'eau? Tu veux un peu de bûche? Ah oui, tiens. Je veux bien un verre d'eau. Pas de bûche? Non, merci. Et Georges, il habite chez vous depuis longtemps? 2 mois. Presque 2 mois. Tu sais ce que c'est, hein. Au début, c'était pour 8 jours, et puis... Je sais pas si t'as dit, mais je vivais avec une femme très bien depuis 6 ans. Beaucoup de tête, quelqu'un qui lui remette les pieds sur terre, exactement ce qu'il lui fallait. Et puis, tout allait très bien entre eux, enfin, à ma connaissance. Et puis, tout à coup, du jour au lendemain, il l'a quitté. Mais vraiment, du jour au lendemain. Hein. Monsieur a eu une illumination, il a fait une valise et il est parti. Il lui a tout laissé. Hein. Oh, va comprendre quelque chose, toi. Nous, on n'a toujours pas compris. Mais il ne vous a rien expliqué. Rien. Il est arrivé ici, il nous a mis au pied du mur, pour ainsi dire. Jacques, qui ne sait pas dire non, a dit oui, et tu connais la suite. Vous n'allez pas lui refuser un toit. Vous êtes ses amis, il est venu chez vous. Bien sûr. Il a bien fait. Charlotte, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Il faut que tu me répondes très sincèrement. Oui, oui, vas-y. Tu me le promets? Oui, je te le promets sincèrement. Est-ce que c'était vraiment trop salé?
que tu as entendu, tonton? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mais tu me fais des signes derrière le nez avec les yeux, là. Je les vois tes signes. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ne me parle pas comme ça devant les gens. Mais dis-moi ce qu'il fallait faire. Le prendre tout d'un coup, le lever de sa chaise et l'empêcher de continuer. Ben fais-le toi, c'est ton frère. Merde à la fin, c'est pas le mien. Je ne veux pas que tu me parles de cette façon. Je demande simplement de me respecter, surtout devant les gens. Bon, je suis désolé. Je me suis emporté, Martine. Bon, je te demande de m'excuser pour ça. Je t'ai mal parlé, ça arrive. Bon, ça devrait pas arriver. Mais tu me pousses. Ah ouais, tu m'as poussé à répondre comme ça. Alors là, on n'est pas devant moi. Et je te demande, posément, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je l'ai pris à part. Il s'est levé 2 fois de cette table. Je lui ai parlé 2 fois avant que la partie s'envenime. Pendant il y a une demi-heure. Et il ne veut pas qu'on s'en fasse. Tu le connais, ton frère? Il ne s'en fait pas. Et il ne veut pas qu'on s'en fasse. Chaque fois que je lui faisais signe d'arrêter, il me regardait comme si je lui racontais une histoire drôle. Ça le fait rire. Ton inquiétude, mon inquiétude, ça leur arrive là. Tu vois bien. Il est rayonnant. Ils sont devenus fous tous les deux. Et sitôt qu'ils ont parlé de jouer de l'argent, bien vu, je leur ai dit lourdement mon opinion et je me suis retiré. Je le sentais. Hein, je ne voulais pas que ça dégénère. Et je vais te dire mieux. Je l'avais prévu. Je l'avais prévenu avant. Je l'avais prévenu. Avec des allumettes. Un petit poker, Fred. Tu parles. Elle vaut 100 francs l'allumette alors qu'il est. C'est comme s'ils étaient envoûtés mutuellement. Sans parler de cette Marilyn qui décolle pas de leur table depuis 2 heures et qui jette régulièrement de l'huile sur le feu. Bah, évidemment, c'est tellement excitant un combat de coq. C'est lamentable. Je suis déçue. Je suis très déçue. Martine, l'exagérons. On va trouver une solution. Hein? Ils vont bien finir par s'arrêter, il est 3 heures du matin. Ça vaut pas le coup de pleurer. Si, ça vaut le coup. C'est l'attention, ça va me faire du bien. J'en ai marre. Mais qu'est-ce que j'en ai marre? De quoi? De tout. Laisse-moi, ça va me passer, je suis trop sur les nerfs en ce moment. Bon. Parlons peu, mais parlons bien. Je vous remercie tous les deux pour le service que vous m'avez rendu. J'étais embêté, vous m'avez hébergé. Je suis très gentil, mais nous ne sommes plus des enfants. Ce genre de situation ne peut pas durer éternellement. Et je sens que j'ai déjà beaucoup pesé sur le ménage. Je pars donc. Est-ce que je peux me servir du téléphone? Il faudrait que j'appelle quelques hôtels. Mais tout de suite, là? Le plus tôt serait le mieux, je commence à avoir sommeil. Tu ne peux pas dormir ici? Non, il y a 2 types qui jouent au poker sur mon lit. De toute façon, je voulais partir demain. Autant partir tout de suite. À cette heure-là. La partie n'est pas finie, j'ai sommeil, je te dis. Bon, vas-y, je t'en prie, fais ce que tu veux, ça peut être téléphone, hein, Merci. Je vais poser ma valise dans un coin où ça ne dérange personne. Ah, l'annuaire. J'ai oublié l'annuaire. Ah, Georges! Ça, son goût, là. C'est toujours Fred Fatigagne, mais encore plus gros. À part ça, Marilyn entretient efficacement le suspense, et Charlotte s'est endormie dans un coin. Quant à l'autre, tu sais ce que c'est, il est atteint dans sa fierté, alors il s'accroche. C'est très réjouissant. Imbécile! Je t'en prie, Martine! Mais il est content, lui, tu vois pas? Je ne suis pas content, je suis ravi. Martine, maintenant il faut que tu me dises. Je te reconnais plus. Depuis le début de cette soirée. Alors,
d'abord, tu es surexcité comme une gamine, et puis là, tu sembles vexé, comme blessé par quelque chose. Tu me dis que tu en as marre de tout. Mais qu'est-ce qui t'arrive hein? On dirait que quelqu'un t'a fait la peine. Mais non, c'est moi, c'est ma vie. La vie, c'est-à-dire. J'en ai marre de ma vie. Il se passe rien, c'est tout. On fait rien, on sort jamais. Je travaille pas, je stagne. Ah, évidemment, hein. Je suis une bonne mère de famille. Ça me fait une belle jambe, tout le monde s'en fout des mères de famille. Je voulais avancer, moi je voulais créer des choses, être utile. Je sais pas moi, participer à une action humanitaire, sauver des gens. Regarde Charlotte, elle travaille, elle rencontre des gens, c'est capital, elle est au milieu du monde. Mais travaille, si tu veux. Facile à dire. Pourquoi faire? C'est trop tard. Alors, je ne comprends pas très bien. N'en parlons plus. Les choses ne sont jamais comme on voudrait qu'elles soient, c'est bien connu. Hein? C'est passager. Mais ça t'arrive comme ça, là. Alors, tout d'un coup, ce soir, tu t'aperçois que tu voulais être au milieu du monde et que tu n'y es pas. Non, moi, je pense que tu passes un moment de dépression. Voilà. Mais tout le monde passe par là. Du jour au lendemain, on ne sait plus où on est, ça arrive. C'est imprévisible. Ça nous tombe dessus comme ça. C'est plus pourquoi on est là. Et je pense que c'est passager, effectivement. Hein. Mais tu n'as rien d'autre à dire. Non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est pas, c'est toi qui vois. Rien. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait d'autre? Je te le dirai. C'est l'estocade, comme on dit. Je viens de lui prendre 11 000 francs en un seul coup, avec 2 rois. Je suis en train de la sauver. Fred! Ah non, je te préviens, Fred! Oui, bonjour. Pardon, bonsoir. Oui, je voudrais un taxi pour le 13 août. Le numéro de téléphone Oui, c'est le... Attendez, hein, c'est le... Attendez, c'est le... Allô? Salope! Pardon. Je m'en vais, je n'ai rien entendu. Non, reste, tu me déranges pas, j'appelle un taxi. Je te fais aussi une musique infecte et pour finir, il te raccroche au nez. C'est très agréable cette façon de communiquer. C'est quoi le numéro de téléphone ici, s'il te plaît? 45 29 04 93. 45 29 04 93. 93 04 93. Merci. Tu veux téléphoner? Non, vas-y, j'ai le temps, moi. Il faut que je cherche d'abord. Merci. J'en ai pas pour très longtemps.
Oui, bonsoir, je voudrais un taxi. Ah oui, le 45 29 04 93. 93, oui. Tu cherches quoi si ce n'est pas indiscret? Un hôtel. Oui? Ah merde. La voiture pour le moment, rappelez ultérieurement. Tu as une voiture, toi? Oui. Alors tu cherches un hôtel? Voilà, un petit hôtel. J'ai envie de me coucher. Tu veux partir d'ici cette nuit? Oui, ça m'a pris d'un coup. Tiens, je vais essayer celui-là. Hôtel et repas. Allons-y. Oui, hôtel et repas. C'est bien l'hôtel et repas. Je vous réveille, excusez-moi. Ah bon? Donc je ne vous réveille pas. Est-ce qu'il vous reste des chambres? Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas, quelques jours. Je ne sais pas, 8, 15. Non, douche. Bon, et le prix? Ah, très bien, et le prix? Ah, je vais réfléchir, merci. Bonne nuit. Oui, j'ai visé un peu haut. Il faut que je réduise mes ambitions. J'avais un peu perdu de vue les tarifs d'hôtel, ça n'a plus rien à voir. Vas-y si tu veux. Non, ça va, merci. Je vais attendre encore un peu. Ne te gêne pas pour moi, c'est moi qui t'ai dérangé. Je ne me gêne pas du tout. Et puis tu m'as pas dérangé, c'est ridicule. Une fois que je disais ça pour être aimable. Oui, mais ça doit être le manque d'habitude. Ça m'a surpris justement. On a du mal à se parler tous les deux. Hein. Oui. On a toujours eu du mal. Je me souviens, il y a 10 ans, c'était pire. Je veux dire que je n'étais pas très attentive à l'époque. Enfin, j'étais attentive à moi-même. Oh, mais c'est moi, ça a toujours été moi. J'ai jamais su te parler. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de progrès. Tu es resté assez longtemps avec quelqu'un, d'après ce que m'a dit Martine. Oui. Et tu es parti pourquoi? Il manquait une petite pointe d'amour. Bon, je vais essayer un autre numéro. Oui, bon. C'est fatigant pour les nerfs. On ne peut pas dire un mot en entier. Et ce pauvre garçon à qui tu téléphonais tout à l'heure, il en est où? De commencer à douter sérieusement? Si ça se trouve, il lutte contre le sommeil alors qu'il est. Non. Je pense qu'il a dû se coucher. Je l'ai libéré. C'est très honnête de ta part. Je suis comme ça. Ah, bonsoir. Oui, le 45 29 04 93. 93, c'est ça. Non, je ne quitte pas. Tu rentres chez toi? Oui.
dormait au sein. On ne sait jamais combien de temps ça dure, ces parties de poker. Puis je suis gênée pour Jacques et Martine. Ils veulent certainement se coucher, ça doit les amuser modérément tout ça. Non, ils sont tellement contents. Ils feraient n'importe quoi pour vous faire plaisir. Pour lui faire plaisir, tu veux dire. Oui, pour lui faire plaisir. Moi, je ne suis que la femme du calife, c'est accessoire. Enfin, je ne me plains pas. Je sais que les gens peuvent m'ignorer consciencieusement pendant toute une soirée. Je suis maintenant habituée, oui. Mais là, j'étais censée retrouver des amis. Je m'attendais à mieux. Par exemple, Jacques a dû me dire 2 mots en tout ce soir. De toute façon, c'est une tendance que j'ai. Je m'attends toujours à mieux. Oui? Ah, merci. Tu l'as eu? La voiture prend le moment. Ah, très bien. Je vais attendre encore un peu. Voilà. Je crois que j'ai une petite liste d'hôtels assez minable. Ça devrait mieux correspondre. Alors allons-y. Hôtel des voyageurs. Je suis très fatigué. T'es pas fatigué, toi? Pour moi, je frise le coma. Allô, hôtel des voyageurs? Excusez-moi, je vous réveille certainement. Non, pas du tout. Est-ce que par... mais c'est très bien, c'est très professionnel. Mais je n'en doute pas. Enfin, peu importe, moi, ça ne m'aurait pas dérangé du tout que vous dormiez. Bravo, monsieur, bravo. Eh oui, si tout le monde faisait son travail consciencieusement, j'ai bien compris. Est-ce qu'il vous reste des chambres? Une seule? Ah, pas une seule. Merci. Oui, je vais essayer. Merci, vous aussi. Je te demande pardon, Charlotte. Je suis très emmerdé. Et Martine aussi. On ne s'attendait pas du tout à ça. Le contrôle de cette soirée nous a complètement échappé. Fred ne se rend compte de rien. On a toujours beaucoup de problèmes avec lui. Il n'a aucun discernement et il se comporte comme un irresponsable. C'est pas grave, Jacques. Oui, mais je suis très emmerdé pour ton mari. Il perd beaucoup. Ne t'en fais pas, ce n'est pas très important. Ce n'est pas la première fois qu'il joue, il aime beaucoup ça. Oui, mais moi, je sais pas quoi te dire. Je suis plus qu'ennuyé. J'ai honte. Voilà, j'ai honte pour Fred. On ne sait plus où se mettre depuis tout à l'heure. Elle te dit que ce n'est pas grave. Alors, tu permets, je parle à Charlotte. Jacques, ce n'est pas grave. Bon, si, moi, au contraire, je trouve que c'est très grave. Voilà. Non, mais tu essayes de me rassurer, c'est délicat de ta part. Mais je sais que c'est très grave. C'est moi qui ai invité ton mari. Et qui vous ai d'ailleurs invité tous les deux, hein, mais c'est pas pour vous faire tomber dans un guet-apens. Je te dis, et tu peux me croire, que mon mari est passionné par le jeu. Oui, mais... Il joue très souvent, quelquefois il gagne, quelquefois il perd, mais sincèrement, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Hein? Et puis de toute façon, tu n'y es pour rien, tu ne pouvais pas prévoir. Mais j'aurais dû. Non, connaissant Fred, j'aurais dû. Moi, aucun scrupule. Non mais, si j'avais réfléchi un peu, je l'aurais pas invité. C'est minable, il est chez moi, il sait ce que je pense de ce combine. Et il plonge sur la moindre occasion. Il passe sa vie à essayer d'arnaquer les gens. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire, si les gens sont d'accord? Alors, je te demande pas ton avis, Georges. Hein, je sais ce que tu penses de tout ça, tu trouves ça très bien de toi. Hein, mais ailleurs, je m'en fous. Il fait ce qu'il veut. Mais pas chez moi. Et quoi j'ai l'air, moi? J'ai l'air de quoi, là? Je peux te le dire si tu veux. Il y a un mot qui me vient à l'esprit. Ah oui. Sérieux? Un candidat. Quoi? Un candidat? Un candidat à quelque chose. Alors, je comprends toujours pas ce que tu veux dire, Georges. Et je suis pas d'humeur à être subtil. Et en ce moment, je ne comprends que des choses claires. Je vous dérange peut-être un peu si vous voulez
voulez parler, non? Non, Charlotte, tu es ici, chez moi. Je t'ai vu préparer cette soirée, et surtout la vivre, et je me suis franchement demandé si tu cherchais du travail. Tu cherches du travail? Non, je cherche pas du travail. J'en ai un. Bon, sois plus direct, parce que je comprends toujours pas. Charlotte vient de te dire 3 fois que ça n'avait pas d'importance. Tu n'as pas compris, ça non plus? Elle le connaît, c'est son mari. Pourquoi tant de précautions avec lui? Tu marches sur des œufs, tu le ménages. Qu'est-ce que tu as peur de perdre? Son estime? Qui te serait devenu indispensable en l'espace d'une soirée? Et tu serais prêt à quoi exactement pour la garder? Ne me regarde pas avec cet air indigné. Tu me rappelles ces gens qui attendent des heures sous la pluie un type dont ils veulent à tout prix la signature, sans même savoir si c'est un prix Nobel ou un présentateur de la météo. Tu ne sais pas qui il est, il ne sait pas davantage qui tu es, et tu te bats pour lui contre tout le monde, comme si c'était le plus proche de tes amis. Et quand bien même, c'est si grave qu'il perd de l'argent au poker? Il en manque? Il est écrivain, homme politique, journaliste et animateur de télévision. Il a des revenus? La question n'est pas là. Je te répète que je suis chez moi, que personne ne se fera arnaquer chez moi. Qui a parlé d'arnaque? Tu es le seul à en parler? Qui sous-entend devant Charlotte que son mari est en train de se faire voler? Je ne peux pas te laisser dire ça. Je l'ai regardé jouer pendant plus de 2 heures. Fred ne triche pas. Crois-moi, Charlotte, il ne triche pas. Il joue à la régulière. Il n'a forcé personne. Il n'y a pas de victime, Jacques. Il y a un type qui a besoin d'argent et qui en gagne. Je ne vois rien d'immoral là-dedans. Et si tu n'étais pas aveuglé, je devrais dire ébloui, tu t'en apercevrais aussi. Alors, c'est ta façon de voir les choses. Mais ne me dis pas comment je suis, comment je devrais être. Moi, je me trouve simplement civilisé, voilà. J'ai le sens de l'hospitalité. Le sens de l'hospitalité, ça fait 2 mois que t'en profites. Tu devrais savoir de quoi je parle. Et voilà. Oui. Jolie partie. Ouh, très belle partie. J'ai touché tout ce que j'ai voulu. Malheureusement pour lui, qui a très bien joué d'ailleurs. Et les cartes étaient pour moi ce soir. Et tu gagnes combien? 80 000. Quoi? 80 000. Tu te crois malin? Jacques, t'en prie, tu peux pas laisser faire ça. Je m'en occupe, Martine, je suis en train de m'en occuper. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas te comporter correctement, Fred. Hein? Tu vas pas les prendre. Mais il les a pris, il les a déjà pris, il vient de lui donner un chèque. Il t'a donné un chèque de 80 000 francs. Ouais. Il les a perdus, il me les a donnés, il n'y a rien d'extraordinaire. Et tu crois que je vais te laisser escroquer les gens chez moi? Ça y est, les grands mots, c'est reparti. Oui, escroquer, oui, exactement. Non, Martine, ne commençons pas à hurler, ne faisons pas d'esclandre. Ouais, exactement, j'ai gagné, il n'y a pas de temps à faire une histoire. Hein. Non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire, Fred. Hein. Oui, ben moi, c'est ce que je voulais dire. Bon, alors, tu l'as sur toi, ce chèque? Oui, il l'a sur lui. Il l'a sur lui, il vient de lui donner, il l'a pris, il l'a déjà pris. Ah, et évidemment, j'ai jamais dit le contraire, mais calme-toi, j'en ai 12 froides. Ouais, évidemment, je l'ai, et je le garde. Je ne peux te voir ici. C'est la dernière fois que tu m'as les pieds dans cette maison. D'accord, c'est la dernière fois. Alors, tu veux garder cet argent? Alors, tu crois pas que la plaisanterie est un peu longue, là, maintenant? Tu l'as gagné, Fred. Il est à toi, ce chèque. Je t'ai regardé jouer, tu as fait une belle partie. Bon. Tu as complètement renversé la situation. J'ai trouvé beaucoup d'audace et beaucoup de sang-froid, personnellement. Il est à toi, ce chèque. Merci, Georges. Je peux me servir du téléphone, Martine, pour un taxi, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr. Serre-toi du téléphone, je t'ai déjà dit oui, vas-y. Merci, tu es très aimable. Fred, tu me dois combien? Je le vois venir. Ouais. Et toi, Fred? Tu me vois venir? Non, moi, je suis tout à ma joie. D'ailleurs, je ne t'entends que d'une oreille. Alors, je te demande, tu me dois combien à moi? 70 000.
Ah ouais, ouais, ça y est, maintenant je te vois venir. Alors, je vais te faire un chèque de 10 000 francs. Hein? Tu me dois 70 000. Tu as cet argent sur toi. Tu vas me le rendre. Et si je m'en vais là, comme ça maintenant, là, comme si tu m'avais rien dit. Non, tu ne me rembourseras pas sans m'avoir remboursé. Tu ne me repartiras pas sans m'avoir remboursé, pardon. Tu m'en empêcherais donc. Oui. Physiquement. Ah bah, c'est ce qu'on va voir. Ça c'est. Ah oui, m'en empêche. Bon, bah, on ne peut pas gagner à tous les coups. Tant qu'il y a 10 francs pourris, tiens. Tu peux être fier de toi. Oui. Il les acceptera pas. Ah oui, bonsoir. Oui, je vais vous donner. Mais est-ce que ça vous dérangerait d'être aimable? J'attends 10 minutes. Je vous dis bonsoir, vous ne me répondez pas, et vous allez me raccrocher au nez maintenant, j'imagine. Mais c'est une chance. Jamais. Jamais. Personne ne parle jamais correctement. On n'est pas des animaux, merde. Oui, s'il vous plaît. D'accord, j'attends. Merci beaucoup. Bon, tout est réglé. J'ai rendu son argent. L'incident est clos. Oh, très bien, tu as très bien fait. Ah, et il était fatigué, alors il m'a demandé de vous dire bonne nuit. Et Fred, il raccompagne Marie. Il est parti. Oui, il est parti. Merci de votre accueil. Merci à toute l'équipe du Rotary pour l'organisation de cette soirée. Et merci à toute l'équipe du théâtre. Permettez-moi de vous présenter l'équipe de la pièce. Karine Gabi. Alix Schmitt. Denis Mathieu.